Boker Tov à tous. Alors, le 10e miracle, quand Akadosh Baruch Hu, il a séparé la mer, c'est que les Béné Israël, en fait, ils pouvaient boire de l'eau de la mer. Maintenant, on sait que l'eau de la mer, elle n'est pas spécialement buvable. Surtout qu'il y avait des bébés qui étaient aussi avec eux. Et en fait, le grand miracle, c'est qu'ils devaient juste tendre la main et ça formait comme des gobelets et ils pouvaient boire de l'eau de la mer. Et ça, c'était un grand miracle parce que Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il a changé la mer, qu'elle s'est séparée en deux, alors que l'eau, c'est pas quelque chose qui se sépare. C'est pas seulement un miracle que l'eau, elle s'est congelée, donc elle a changé d'état liquide à l'état dur. Mais en plus, elle pouvait s'interchanger au fur et à mesure qu'on voulait. Ça veut dire qu'une fois que c'était de la glace, on pensait, bon voilà, maintenant c'est de la glace, c'est de la glace. Quand Dieu il décidera, ça redeviendra liquide. Elle pouvait passer d'un état liquide à un état solide en un clin d'œil. Et en plus, la nature de l'eau, elle changeait. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait tellement de miracles que les Bnei Israël, ils ont carrément oublié qu'il y avait à la base une mer et que l'eau, elle était salée et qu'il y avait des poissons dedans et que c'était profond et que le sol, il était boueux. Ça veut dire que quand on se met dans les mains, en fait, il faut comprendre surtout ce que ça veut dire. C'est que, ok, on a compris que Akadosh Baruch Hu, il a fait tous ces miracles-là, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'une personne qui se met sous l'égide d'Akadosh Baruch Hu, sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu et qui fait confiance à Dieu, tout peut être magnifiquement possible et l'état des choses, elles peuvent changer. Nous, on a déjà dit que le Ham Israël, il n'est pas sujet au naturel, on est sujet au surnaturel. On voit bien que le peuple juif, avec tout ce qui lui est arrivé, du fait qu'il est resté juif, qu'il a gardé ses coutumes, qu'on a gardé nos habits, qu'on a gardé nos prénoms, qu'on arrive à pas s'assimiler, qu'on arrive à garder le Shabbat, alors que voilà, le monde entier, il n'arrive pas à s'arrêter une demi-seconde à poser le téléphone. Demander à quelqu'un, voilà, pendant un jour, 24 heures, ou même des fois quand il y a les fêtes, ça peut être 3 jours, ça peut être même des fois 4 jours quand il y a Shabbat. Ne pose pas ton téléphone, ne fais aucune, n'allume pas les lumières, c'est impossible. Nous, le peuple juif, on est le peuple de l'impossible. Et Akadosh Baruch Hu, il est capable, pour nous, de changer toutes les choses du naturel au surnaturel. C'est que ça peut passer du liquide au solide, il peut y avoir du feu en même temps avec de la glace, il peut y avoir un sol boueux qui se transforme en glace, il peut y avoir la mer qui se sépare pas seulement en deux mais en 12, etc. Tous les miracles qu'on a vus, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il veut nous dire à Kadosh Baruch Hu. C'est que le miracle de la mer qui s'est séparée en deux, maintenant on a compris combien de miracles il y avait dedans, et que celui qui se met sous la Hashgacha, la protection d'Akadosh Baruch Hu, il peut s'attendre à ce que l'impossible devienne possible. Et celui qui a un doute dans sa Emouna, celui qui n'est pas spécialement fort dans sa Emouna, qui n'est pas sûr de croire vraiment, est-ce que Hachem, il peut changer les choses, on nous dit que c'est une grande ségoula de dire la Shira. Pourquoi? Parce que dans la Shira, en fait, quand on parle et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on dit dans les mots, on est en train de répéter, de redire tous les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et en fait, notre âme, quand nous, on va dire la Shira, elle se répète tous les miracles que Dieu il a fait et ça renforce notre Emouna. Bonne journée à tous.